Bonjour, bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, on est avec Audrey du Canada qui nous pose cette question. L'imposition des mains est-elle nécessaire pour la guérison? Et je pense que c'est le mot nécessaire ici qui est le mot-clé. Je répète la question. L'imposition des mains est-elle nécessaire pour la guérison? Alors, c'est une question à laquelle il ne va pas falloir répondre trop rapidement, parce que si on répond non, ce n'est pas nécessaire, on va dire oui, mais pourtant, c'est ce que Jésus nous a dit. À l'intérieur de notre discussion aujourd'hui, je vais inclure d'autres questions pour y répondre rapidement. Par exemple, Plastide du Gabon nous demande l'utilisation de l'eau bénie dans l'Église, est-ce biblique? Alors, est-ce que ça a un rapport? Oui, on va voir que ça a un rapport. Et peut-être on parlera même du fait de laver les pieds les uns les autres. Mais pour l'instant, je reviens à Jésus qui nous dit, avant de remonter au ciel, dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Jésus dit clairement, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc oui, l'imposition des mains aux malades est biblique, puisque c'est ce que Jésus nous demande. C'est ce que Jésus dit avant de remonter au ciel, en disant, voilà comment se passe la guérison. Ils imposeront, ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, et c'est ainsi que les malades seront guéris. Maintenant, on reconnaît aussi, en lisant l'histoire des Actes des Apôtres, par exemple, eh bien, que certains malades ont été guéris sans que, eh bien, il y ait eu imposition des mains aux malades. Que certains ont été guéris juste comme ça, avec un regard, que d'autres ont reçu une guérison de manière plus spéciale, mais néanmoins, que l'imposition des mains aux malades n'est pas le seul moyen, si je peux m'exprimer ainsi, pour que le malade soit guéri. Alors, ça va être important peut-être de démystifier, de comprendre ou d'analyser pourquoi l'imposition des mains, à quoi ça sert et est-ce que c'est nécessaire? D'une certaine manière, non. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui guérit, ce n'est pas les mains qui imposent. Ce qui guérit, c'est la foi. Je prends un peu comme exemple cette femme. Vous savez qu'il y avait une perte de sang qui vient vers Jésus pour être guérie et elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Elle avait besoin de toucher. En d'autres termes, elle avait besoin d'un point de contact. Et j'insiste sur ce mot parce que je pense et je crois que l'imposition des mains aux malades, c'est un point de contact. C'est quelque part quelque chose qui va venir nous aider dans notre foi, dans la foi pour être guéri. Ce n'est pas l'imposition des mains aux malades qui guérit, mais c'est ce point de contact qui va venir amener cette dimension de foi qui permet de recevoir le miracle et la guérison. De la même manière, quand cette femme touche le bord du vêtement de Jésus, ce n'est pas, contrairement peut-être à ce que certains peuvent dire, mais ce n'est pas le vêtement de Jésus qui guérit cette femme. Ce n'est pas le bord du vêtement de Jésus qui est miraculeux, surnaturel et guérissant. Mais cette femme avait besoin de toucher pour dire, quand je vais le toucher, il va se passer quelque chose. À ce point de contact, à ce moment précis où je toucherai le bord de son vêtement, je serai guéri. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et le fait de toucher le bord de son vêtement, ça a été comme une aide, une assistance à sa foi. De la même manière, l'imposition des mains au malade est là comme une aide, quelque chose qui vient aider, assister le malade. Et de dire, mais quand celui qui prie va me toucher, imposer les mains sur moi, eh bien, je crois qu'il va se passer quelque chose. Et à ce moment-là, je serai guéri. Comme cette femme, je toucherai le bord de son vêtement et je serai guéri. L'imposition des mains au malade n'est donc pas un acte magique, mais c'est une aide, un point de contact qui vient quelque part nous aider
à recevoir la guérison. Ce n'est pas les mains qui guérissent, ce n'est pas les mains de la personne qui prie qui guérissent, mais les mains sont comme là une dérogation, comme si la personne qui touche, eh bien, on dit, mais je crois qu'au travers des mains de cet homme ou de cette femme qui prie pour moi, je crois que c'est comme si Jésus me touchait. Un peu comme ce lépreux qui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus le touche. Et au moment où Jésus le touche, il est purifié de sa lèpre. Eh bien, l'imposition des mains, c'est comme si on verbalisait ou on imaginait ou on recevait en disant « Je crois qu'au travers de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu, de celui qui croit, puisque c'est, voilà les signes qui accompagnent ceux qui croiront, que celui qui croit, qui impose les mains, eh bien, je crois que je reçois. » Et cette touche, que, comme on dit ici au Québec, cette touche, ce point de contact, vient quelque part aider, susciter la foi. On a ça aussi dans Actes 3, vous savez, quand Pierre et Jean vont à la prière, il y a à la porte du temple, appelé la Belle, un boiteux. Et le boiteux est là, il s'attend à recevoir de Pierre et Jean quelque chose, il mendie, et puis c'est là où Pierre et Jean vont dire « J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et ils disent « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ici, il n'y a pas d'imposition des mains, il y a juste un ordre, une parole, lève-toi et marche. Mais si vous connaissez bien l'histoire, vous savez que ça ne s'arrête pas là. Et vous savez que ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste une phrase, mais que cet homme a besoin d'aide. A besoin d'être assisté dans sa foi, a besoin qu'on active quelque part, qu'on l'aide, qu'on le soutienne. Et il a besoin de ce point de contact. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean le saisissent par la main et le mettent debout sur ses pieds. Et c'est à ce moment-là qu'il est guéri. Et vous comprenez qu'il aurait pu être guéri comme Jésus dans l'Évangile dit « lève-toi et marche », et puis le paralytique se lève et il marche. Mais ici, cet homme, Pierre et Jean disent « lève-toi et marche », mais il y a quelque chose de plus qui va se produire. Ils le prennent par la main et ils le mettent debout sur ses pieds. Et à ce moment-là, ses jambes deviennent fermes. Il y a le miracle qui se produit. Et tout heureux, il saute, il chante, il loue, il rentre dans le temple et il rend gloire à Dieu. Mais il y a eu besoin comme d'une aide, un point de contact. On a la même chose dans l'épître de Jacques, je vais y arriver, on a la même chose dans l'épître de Jacques, chapitre 5, où Jacques nous dit « Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Et là, dans cette onction d'huile, on voit qu'il y a une aide pour la guérison. La prière devrait suffire au malade pour être guéri. On pourrait juste simplement dire qu'il prie et il sera guéri. Mais ici, on voit qu'il y a une onction d'huile qui est faite de la part des anciens ici, et que cette onction d'huile a pour but, eh bien, quelque part, d'amener la guérison. Comprenez-moi bien, ce n'est pas d'huile magique. Ce n'est pas l'huile qui guérit ici. Mais l'huile est ce point de contact au même titre que l'imposition des mains. Et je mets ça à peu près au même niveau. L'imposition des mains, l'onction d'huile, ici, ce n'est pas l'onction d'huile qui guérit, mais l'onction d'huile vient activer cette foi en disant au moment où l'huile coulera sur ma tête, je reçois cette onction par la puissance du Saint-Esprit et je reçois ma guérison et je suis guéri. Mais ce n'est pas l'huile qui guérit. Et vous comprenez ici qu'on ne peut pas rentrer dans ces discours et ces débats de dire l'huile qui vient de Jérusalem guérit plus que l'huile qui vient du Sénégal. Puisque la question vient là c'est pas l'huile d'arachide, ou c'est pas l'huile d'olive est meilleure que l'huile d'arachide, ou l'huile de tel endroit vaut mieux. Non, c'est l'huile, c'est tout. C'est pas la qualité de l'huile ici qui fait le miracle.
Parce que malheureusement, des fois, il y a des gens qui vont dire ben, « moi, j'ai de l'huile qui vient de Jérusalem, donc mon onction d'huile a plus de valeur. » Non, non, parce que dans le même contexte, quand il est dit il loin d'huile, en loignant d'huile, il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La phrase juste après, c'est « la prière de la foi sauvera le malade ». C'est la prière de la foi qui guérit le malade. Ce n'est pas l'huile. Que l'huile vienne de tel endroit, que ce soit de l'huile de cuisine, que ce soit de l'huile de... Qu'importe. L'huile ici, c'est juste un support, un soutien qui va venir aider à recevoir le miracle et la guérison de Dieu. De la même manière, ce n'est pas les mains qui guérissent. Ce n'est pas les mains de tel homme ou de telle femme qui ont plus de pouvoir, mais que les mains ici viennent nous aider à recevoir en disant « au ce point de contact, je serai guéri ». On a la même chose avec l'ombre de Pierre. Ça, c'est le genre de miracle qui, des fois, peuvent amener des discussions, mais néanmoins, dans les Actes des Apôtres, il y avait tellement de malades. À un moment donné, certains disaient « mais quand l'ombre de Pierre viendra et me touchera, je serai guéri ». Et en effet, on mettait les malades sur la route où Pierre passait, et tous les malades dont l'ombre de Pierre avait rencontré, étaient guéris. Mais ce n'est pas l'ombre de Pierre qui guérissait. C'est la foi qu'ils avaient dans l'autorité, dans le nom de Jésus, et ils se disaient, quand il y aura ce contact, ce point de contact, je saisis, j'embrasse ma guérison, et ça les aide, et ça les assiste, et ça vient venir comme soutenir leur foi. Donc ce n'est pas l'imposition des mains qui guérit le malade, c'est la foi. Ce n'est pas l'onction d'huile qui guérit le malade, c'est la foi. Mais l'onction d'huile, tout comme l'imposition des mains, sont des aides qui viennent assister, des points de contact, qui viennent quelque part nous aider à recevoir et à dire à ce moment précis, je reçois ma guérison. Alors, pour répondre à Audrey, l'imposition des mains n'est pas nécessaire. Mais l'imposition des mains peut être utile et peut aider celui qui a besoin de recevoir en disant là, je crois qu'à ce moment précis, il se passe quelque chose de spécial. Mais maintenant, ce qui relève le malade, comme on l'a lu dans l'épître de Jacques, c'est la prière de la foi. Et Jacques continue. Quand il parle de la prière de la foi, on est toujours dans Jacques 5, il dit « La prière de la foi sauvera le malade » ou « guérira le malade ». C'est sauver, guérir, c'est le même mot en grec. « Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et il continue en disant « il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Comprenez que Jacques dit « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Il ne dit pas « Mettez de l'huile les uns sur les autres, afin que vous soyez guéris. » Il dit « Priez. » C'est la prière de la foi qui relève le malade. Et il insiste en disant « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » C'est la prière qui est efficace, ce n'est pas l'huile ici. Mais pourquoi est-ce qu'il parle d'onction d'huile? Parce que cette onction d'huile vient aider, soutenir, encourager la foi pour recevoir le miracle. Et il insiste en disant « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Et Jacques insiste ici en disant « Élie était un homme de la même nature que nous. » Il dit « Élie n'était pas meilleur, il n'était pas pire, il n'était pas meilleur, il était de la même nature, les mêmes luttes, les mêmes combats. » Puis on sait que Élie a vécu aussi des moments de doute ou de trouble ou de découragement. Il était un homme de la même nature. Mais Jacques insiste en disant « il a prié ». Et la prière, les mots qu'il prononce, ont fait en sorte qu'il n'ait pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et quand il prie à nouveau, la pluie arrive. Et pourquoi cet exemple? Pour dire, c'est la prière ici qui est efficace,
c'est la prière qui fait son effet. Ce n'est pas l'huile, ce n'est pas les mains, c'est la prière. Donc aujourd'hui, oui, l'imposition des mains, Jésus nous dit, ils imposeront les mains aux malades, parce que Jésus sait que certains, plusieurs ou la plupart, et on en fait partie, ont besoin des fois d'encouragement. Ce paralytique avec Pierre et Jean auraient pu dire « lève-toi et marche ». Bon, tu ne veux pas te lever, tu ne veux pas marcher. Non, ils l'ont pris par la main. Ils l'aident dans leur foi. Un petit peu comme cet homme qui a amené son fils qui était possédé du démon, il l'a amené vers Jésus pour qu'il guérisse, pour que Jésus le délivre. Et puis, il doute. Il dit « Seigneur, si tu peux ». Et Jésus lui dit « Comment ça, si tu peux ? Tout est possible à celui qui croit ». Et cet homme dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». En d'autres termes, cet homme dit « J'ai la foi, je crois, mais j'ai besoin d'aide pour croire et pour surmonter mon incrédulité et recevoir le miracle que je demande. » Et bien de la même manière, l'imposition des mains est le point de contact pour aider à recevoir le miracle. Et je vous avais dit qu'on verrait une sous-question, celle de Plastide au Gabon, qui nous dit « L'utilisation de l'eau bénie dans l'Église est-elle biblique ?» Ben non. Alors, on voit l'huile, oui. On voit les mains, oui. On voit qu'il y a des points de contact ici qui aident, oui. Mais l'eau bénie, non. Enfin, l'eau bénie, l'utilisation de l'eau bénie dans l'Église, c'est pas biblique. C'est pas l'eau qui guérit, c'est la foi. Parce qu'il faut faire attention après à pas tomber dans une superstition. Et c'est ce qui pourrait arriver avec les mains ou avec l'huile. Et c'est ce que je disais par rapport à la qualité de l'huile, où certains vont devenir superstitieux et de dire ça c'est de l'huile qui guérit, ça c'est de l'huile qui guérit pas. Ça ressemble à de l'huile magique là, ça. Non, on n'est pas dans un système d'huile qui guérit et d'huile qui guérit pas ou d'huile magique. Jacques nous dit c'est la prière de la foi qui relève le malade. Quand Plastide du Gabon nous demande l'utilisation de l'eau bénie dans l'Église est-elle biblique, je suppose que s'il pose la question, c'est parce qu'au Gabon, il doit y avoir quelques églises qui font usage d'eau bénie, ou même que quelqu'un va ramener de l'eau du Jourdain ou de l'eau d'ailleurs, mais ça, c'est de la superstition. La Bible, c'est pas la superstition. La superstition, c'est croire dans des biens matériels, dans des éléments qui vont venir avoir un usage magique. Mais on n'est pas dans la magie, on n'est pas dans la superstition. On est dans la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Il y a quelques points qui viennent aider notre foi, mais pas remplacer la foi. Cette femme, quand elle touche le bord du vêtement de Jésus, elle ne dit pas « le vêtement de Jésus est magique ». Mais le fait de toucher vient comme l'encourager et se dire « je vais recevoir ». Et c'est ce qui s'est passé. Une force est sortie de Jésus et l'a guéri. Eh bien, de la même manière aujourd'hui, faisons très attention parce que le danger est là. Et on a vraisemblablement le problème au Gabon, mais peut-être ailleurs aussi, peut-être au Congo aussi, ou peut-être dans d'autres églises, ou en Europe, ou au Québec, ou au Canada. Et il ne faut pas tomber dans cette superstition que l'emblème devient plus important que la foi. On a dans les actes deux événements un peu spéciaux. J'ai parlé de l'ombre de Pierre. On pourrait parler aussi des mouchoirs ou des tissus sur lesquels Paul a prié. Et là encore, ça a été un point de contact, une aide à la foi, mais ce n'est pas du linge magique. Et ce n'est pas quelque chose à reproduire, ce n'est pas quelque chose à imiter. Ce qu'il faut imiter aujourd'hui, c'est la foi. Ce qu'il faut imiter, c'est croire. Des fois, et puis ça peut être le cas quand on est dans un ministère de télévision, un petit peu comme nous aujourd'hui, on a entendu, on a connu certains télé-évangélistes qui vont dire, ben voilà, si ils aimeraient prier
et communier quelque part avec la personne de l'autre côté de la caméra. C'est un petit peu comme si j'essayais d'entrer chez vous et de dire, bon, je suis loin là, mais j'aimerais pouvoir vous toucher, j'aimerais pouvoir prier pour vous, ou j'aimerais pouvoir vous imposer les mains, mais je ne peux pas, il y a une caméra qui nous sépare, il y a des ondes, il y a de la distance. Et certains téléévangélistes ont déjà dit ce genre de choses. Eh bien, on va prier ensemble, mettez vos mains sur la télévision, et puis on va prier, puis une onction va venir sur vous, et vous allez être guéris. Vous comprenez bien que il n'y a pas eu d'onde magique qui est passée par la télévision, que l'onction n'est pas passée par le signal de la télévision ou de l'Internet. On ne va pas passer de l'onction ici au travers du câble de l'Internet. Mais que quand ils ont demandé ça, c'était pour aider. Pour dire, tu vois, toi qui es chez toi et qui attends à recevoir, c'est la foi qui guérit. Mais tu as comme besoin d'une aide, d'une assistance, d'un petit plus là qui va t'aider à recevoir ton miracle. Alors pose les mains sur ta télévision et on va prier ensemble et tu vas être guéri. Et puis certains ont dit, effectivement, j'ai été guéri. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont posé les mains sur la télévision ou sur leur ordinateur, il n'y a rien de magique, il n'y a rien ici. C'est juste que il y avait besoin d'un petit quelque chose pour être aidé dans sa foi et de dire là, dans ce point de contact, je crois que je vais être guéri. Mais ce n'est pas l'objet, l'événement, ce n'est pas le matériel ici, c'est la foi qui amène la guérison. La foi dans ce que Jésus a accompli à la croix, la foi que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Alors, ne nous y trompons pas. Il y a en effet dans la Bible, au travers de l'onction d'huile, au travers de l'imposition des mains, eh bien, une aide qui est là pour nous aider dans la foi. Et puis peut-être que des fois, conduits par le Saint-Esprit, eh bien, certains auront à cœur de dire, agissez comme ceci, agissez comme cela, ça va vous aider à croire, à soutenir votre foi. Mais ce n'est pas ça qui guérit. Ce qui guérit, c'est la prière de la foi qui guérit le malade. Alors aujourd'hui, ne mettez pas votre foi dans de l'eau bénite. Ne mettez pas votre foi dans tel ou tel événement, ou dans tel ou tel objet, ou dans tel ou tel rituel ou façon de faire. Mettez votre foi dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a agi d'une certaine manière qu'il faut toujours agir de cette manière-là. Vous comprenez qu'il y a un temps. Par exemple, Jésus rencontre un lépreux. Jésus rencontre un aveugle. On va aller avec l'aveugle. Par exemple, Jésus rencontre un aveugle. Et il va cracher par terre, faire de la boue, mettre de la boue sur ses yeux et l'envoyer au réservoir de Siloé. Et cet aveugle va être guéri. Et quelque part, la boue sur ses yeux va l'aider à recevoir sa guérison. Parce que Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, obéis à cet ordre, et en te lavant, eh bien, tu vas être lavé plus que de la boue. La boue est là comme une matérialisation, une aide, un soutien, un point de contact, mais c'est tes yeux qui vont s'ouvrir. C'est pas simplement la boue qui va être lavée, mais c'est ce qui t'empêche de voir qui va être lavé, et ta vue va redevenir saine. Et c'est ce qui se passe. Mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on dise, s'il y a un aveugle, il faut que je crache par terre, que je fasse de la boue, que je mette de la boue sur ses yeux. Ici, il n'y a pas de modèle à reproduire. Le modèle à reproduire, c'est la prière de la foi. Et il y a seulement 2 points de contact qui sont là comme des modèles pour l'Église, l'imposition des mains et l'onction d'huile. Les autres cas de points de contact, comme cette femme qui touche le bord du vêtement, comme la boue sur les yeux de l'aveugle, comme l'ombre de pierre, ou comme les tissus sur lesquels Paul a prié, ou on pourrait aller en chercher d'autres encore. Ces autres-là sont des événements ponctuels qui ne sont pas des ordonnances ou des choses à reproduire dans l'Église. C'est arrivé, et peut-être qu'aujourd'hui, dans des cas particuliers, il peut arriver quelque chose de spécial, mais ça c'est conduit par le Saint-Esprit. Mais une chose est sûre, et bibliquement parlant, il n'y a pas d'eau bénite, et il n'y a pas de choses comme ça magiques à obtenir. C'est la foi qui amène la guérison. Et il n'y a que 2 choses que le Seigneur nous a données comme aide à notre foi. C'est l'imposition des mains et c'est l'onction d'huile. Vous avez dit en introduction que je vous parlerai
peut-être du fait de laver les pieds, mais je vois que le temps est passé beaucoup et je vous invite à rechercher sur le site d'enseigne-moi.com une réponse à cette question qui devrait arriver dans quelques temps. Mais maintenant, je conclus avec cette question-là. Donc, l'imposition des mains est-elle nécessaire pour la guérison? Je pense qu'on l'a bien compris, oui et non. Pour certains, elle est nécessaire parce que ça va aider à recevoir, à toucher et dire quand la personne qui prie pour moi me touche, eh bien, je crois que c'est comme si c'est une représentante de Jésus, un ambassadeur de Christ, c'est les termes que l'apôtre Paul utilise, et qu'elle prie au nom de Jésus, c'est bien ça la formule, au nom de Jésus, en mon nom, eh bien, comme elle prie au nom de Jésus, en tant qu'ambassadeur de Christ, c'est bien quand la personne me touche, c'est comme si Jésus me touche. Et je crois que Jésus est tout-puissant pour guérir, et c'est cette foi dans le nom de Jésus qui permet d'obtenir la guérison. Je le répète, la prière, c'est la prière de la foi qui relève le malade. Et il en va de même avec l'onction d'huile. Donc aujourd'hui, je veux m'adresser particulièrement à ceux qui ont besoin d'un miracle dans leur vie, à ceux qui ont besoin d'une guérison dans leur vie en disant « Mais Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. » Et vous cherchez un acte magique. Et vous dites, peut-être que si je vais à Jérusalem, j'ai plus de chances d'être guéri. Peut-être quelqu'un dira, mais peut-être que si je vais faire un pèlerinage dans telle ville, je serai guéri. Ou peut-être que si c'était de l'huile qui vient d'ailleurs, eh bien, ça marcherait mieux. Ou peut-être que si les mains, c'était celles d'un apôtre, ça marcherait mieux que celles de mon ami et de mon frère. Non, ce n'est pas ces choses qui guérissent. Mets pas ta foi dans un bout de tissu, mets pas ta foi dans des choses comme ça concrètes et matérielles. Mets ta foi dans le nom de Jésus, dans sa parole, dans son autorité. Et maintenant, parce que le Seigneur nous connaît, parce qu'il sait que des fois notre foi est petite et que nous avons du mal à croire. Et un peu comme cet homme, on dit « Seigneur, aide-moi à croire, viens au secours de mon incrédulité ». Bien, des fois, le Seigneur vient nous aider, comme nous porter et venir nous aider à avoir comme un point de contact et dire « Regarde, voilà ce qui va se passer ». Au moment même où le frère t'impose les mains, ou la sœur impose les mains, tu seras guéri. Alors, je vous laisse avec ces paroles, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Mets ta foi dans le nom de Jésus et tu verras le miracle dans ta vie. Ne crois pas dans toutes ces superstitions, dans tout ce qu'on peut te dire. Alors, mets pas ta foi dans ces choses-là. Mets ta foi dans ce que dit le Seigneur, dans ce que dit sa parole. Crois simplement et tu seras guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.